Sud Radio, le grand matin week-end. L'info Éco Plus, Didier Testo. Bonjour Didier. Bonjour Jean-Marie. Fondateur de la Bourse et la Vie TV. Cette semaine, Didier, vous revenez sur une décision d'EDF qui confie à Amazon la maintenance, tenez-vous bien, de ses centrales. Évidemment, ça pose problème. Alors les semaines se suivent et se ressemblent. Si l'on entend de plus en plus parler d'intelligence artificielle, l'intelligence économique, elle semble parfois reliée au dernier rang des préoccupations de certains grands groupes. Il faudrait faire la liste, elle est longue, de tous les communiqués triomphateurs de groupes mettant en avant les technologies liées aux GAFAM, alors les Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. Comme s'il s'agissait d'une gloire, alors qu'il s'agit seulement de perte de savoir-faire, car les données seront utilisées par ces plateformes technologiques américaines. Alors cette fois, c'était le Canard enchaîné qui avait révélé cette information. Et la réponse d'EDF à ce sujet, interrogé par les médias, est intéressante. Pour accompagner dans la durée le parc nucléaire en exploitation, EDF a décidé de moderniser une partie de son système d'information, dit de gestion. Dans le cadre de ces travaux, dans le respect des exigences en termes notamment de cybersécurité, enjeu majeur pour le groupe, plusieurs partenaires IT, donc AWS, c'est la filiale d'Amazon, ont été sélectionnés pour venir compléter l'offre des data centers et des compétences internes. Et précision d'EDF, nous ne ferons pas de commentaires ni sur le contenu du contrat, ni sur les dimensions financières, ces informations étant couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle. Voilà qui est bien mystérieux. Didier, alors comment on peut interpréter cette communication ? Alors, c'est symptomatique vraiment de ce qui se passe dans certaines grandes entreprises françaises, une manière de traiter des sujets vitaux des entreprises, à savoir leur sécurité, en oubliant l'essentiel. Pourquoi je vous dis cela ? EDF parle de cybersécurité, un gros mot pour dire que, bien entendu, les données d'EDF sont capitales, c'est donc un sujet clé. Alors, si c'est le cas, en quoi Amazon, WS, c'est la filiale cloud d'Amazon, société américaine, est-elle dans ce domaine la solution pour EDF ? Il se trouve que la semaine dernière, je vous parlais ici même, c'est le hasard de l'actualité, à cette heure des risques pour nos données avec les législations américaines, le Cloud Act et la réglementation FISA, on ne revient pas dessus, mais qui permettent l'espionnage, on pourrait dire, institutionnalisé, légal de toutes les entreprises, si les services de renseignement américains le demandent. Et en mettant ces données chez Amazon, j'aimerais bien que le DSI, le directeur des systèmes d'information EDF, me montre comment il peut éviter que les services américains y jettent un œil. Autre sujet clé, si Amazon a des problèmes techniques, cela peut arriver à un Français aussi, mais ça arrive aussi à Amazon, qu'il faille réagir, cela se passe comment ? EDF ne donne pas d'informations sur le contrat, cela peut se comprendre, mais ce qui va surprendre ceux qui nous écoutent ce matin, c'est lorsque je demande deux choses capitales à EDF botte en touche. Alors c'est quoi les questions, Didier, qui vous paraissent importantes ? Alors, la question clé, où sont hébergées les données d'EDF ? Les serveurs sont-ils en France ou à l'étranger ? Et avez-vous sollicité des acteurs français du cloud ? Je les rappelle ici, il y en a au moins 3, OVH Cloud, 3DS Outscale du groupe Dassault et Scaleway du groupe Free. Je n'ai pas eu de réponse d'EDF qui répondent n'avons rien d'autre à dire. Alors, c'est un peu léger comme communication, car c'est une question majeure. Je rappelle qu'EDF est un groupe public, désormais nationalisé par l'État français. Alors, l'État français, c'est nous, n'en déplaise aux énarques ou aux polytechniciens, sans nous, il ne vit pas. Les citoyens français ont le droit de savoir si des choix stratégiques d'EDF nous protègent. D'abord, les salariés d'EDF, car espionner EDF, c'est aussi connaître ce que fait EDF, où en sont ses centrales. Et la guerre de l'énergie est cruciale, nous l'avons vu avec l'invasion de l'Ukraine. Autant que les données liées à ce secteur crucial, l'énergie, soient bien protégées. Alors Didier, cette semaine également, et c'est une autre information que vous relevez, Atos, la société clé dans notre souveraineté économique, nous rappelle qu'elle est en pleine crise. Elle a annoncé, il faut rappeler, le 5 février dernier qu'elle avait sollicité la désignation, ce qu'on appelle un mandataire ad hoc, afin d'encadrer la discussion sur la restructuration de sa dette financière avec les banques, donc et toutes les parties prenantes pour Atos. Et cette semaine, l'agence de notation Standard & Poor's Global Rating a abaissé la note d'Atos de B à CCC, alors assortie d'une perspective négative, sans rentrer dans le détail de l'échelle des notations. Quand vous êtes CCC, c'est un défaut de paiement qui est redouté par Standard & Poor's. Alors on le sait, Atos est en pleine restructuration de sa dette. Ça ne va pas assez vite. Jean-Pierre Mustier, qui est un ancien banquier, qui est à la tête d'Atos, connaît ces sujets. La tâche semble compliquée.
Pour Standard & Poor's, la renégociation de la dette bancaire du groupe prend plus de temps que prévu et Atos risque de subir des retards pour assurer ses besoins de liquidité au moyen d'un refinancement dans les 12 prochains mois. C'est donc un avertissement de S&P. Il faut rappeler que pour Atos, c'est 105 000 salariés qui aujourd'hui n'ont aucune visibilité pour leur avenir par la faute de leurs dirigeants successifs. Et à ce jour, ce qui est étonnant, c'est que l'État garde toujours le silence. Effectivement, en tout cas, ça fait beaucoup de nuages dans le ciel de cet écosystème français. Merci beaucoup Didier Teston. On vous retrouve samedi prochain sur Sud Radio. Merci.